Bonjour, je vous présente Ginicube. Alors, un plateau avec des chiffres, vous voyez, hein, des verts, des jaunes, des rouges, des bleus. Donc ici, des cases aussi rouges comme ceci, avec la case de départ, c'est-à-dire que la première combinaison devrait être jouée sur cette case, verticalement ou horizontalement. Alors, vous avez toutes les petites tuiles ici, donc de l'as de cœur au roi de cœur. Les valeurs sont les valeurs faciales, c'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cela vaut les points qui sont écrits, donc 1, un as vaut 1. Alors un as peut valoir 10 s'il est dans une série d'as, c'est-à-dire s'il est dans un brelan ou un carré. Car la plus petite combinaison que vous pourrez poser est une combinaison d'au moins 3 tuiles. Ensuite, eh bien, on a le valet qui vaut 10, la dame qui vaut 10, le roi qui vaut 10, et on a un joker noir et un joker rouge qui valent 0 point. Alors, chaque joueur va posséder une réglette comme au Scrabble, hein, c'est-à-dire une réglette pour ranger ses chiffres, pour les cacher par rapport aux autres. Chaque joueur va tirer 7 tuiles qu'il va disposer sur sa réglette. Alors, lorsque vous tirez vos tuiles, eh bien, vous essayez de voir si vous avez des tuiles, par exemple, comme ceci, 4 tuiles, 4, 5, par exemple, ce qui va pouvoir vous faire un carré, ou si vous en avez au moins 3, ou alors si vous avez des suites, par exemple, 8, 9, 10, à trèfle, ou 8, 9, 10 à carreau, ou peu importe, même des suites plus longues, bien entendu, qui peuvent aller jusqu'à 7 chiffres, puisque vous avez 7 tuiles sur votre petite réglette. Alors, les suites vont pouvoir être posées dans l'ordre croissant, par exemple 7, 8, 9, 10, ou alors 10, 9, 8, 7. Ça, il n'y a pas de problème pour cela. Alors, vous voyez que sur le plateau, il y a des points rouges. Eh bien oui, parce qu'il y aura peut-être plusieurs sections de jeu. C'est-à-dire que la première section, par exemple, un joueur pourrait avoir eu sur sa petite réglette 1, 2, 1, 3 et un 4 de trèfle. Il l'aurait mis ici. Un joueur aurait pu avoir ensuite... Alors, le joueur qui a posé 3 tuiles en reprend 3 aussitôt pour en avoir toujours 7 sur sa réglette. Alors, un autre joueur aurait pu avoir le 3 de pique, le 3 de trèfle, le 3 de cœur et le 3 de carreau, par exemple, qu'il aurait pu disposer comme ceci. Alors, les autres joueurs vont pouvoir, par exemple, rajouter ici une seule petite tuile. Donc ici, bien sûr, on ne peut plus puisqu'on a mis tous les 3. Mais un joueur pourrait très bien rajouter, par exemple, ici, un 4 de cœur, un 5 de cœur, s'il l'avait dans son jeu, un 6 de cœur. Alors là, je les prends là, je les ai toutes mises pour vous expliquer, mais ça, c'est ce que les joueurs auraient dans leur jeu. Et un autre joueur, par exemple, n'aurait rien ici à rajouter, il ne pourrait rien rajouter. Alors là, par exemple, on pourrait mettre un 2 de cœur, 2 de trèfle, 2 de cœur, 2 de carreau, puisque là, on a un 3 de cœur et un 3 de carreau. Eh bien, si le joueur n'avait rien du tout, si par exemple, il avait des valets, 3 valets, eh bien, il pourrait très bien les reposer ailleurs, sur un rond comme ceci, rouge et noir, puisque c'est là qu'on avait commencé la partie, mais on peut recommencer des sections dans le jeu. Par contre, cette section-là ne pourra pas venir se raccrocher à celle-ci. Quand on a une section, eh bien, on ne peut pas venir se raccrocher à un autre jeu. En fait, on a un jeu ici, un autre jeu ici. Si lors de son tour, un joueur, par exemple au premier tour, c'est souvent le cas, n'a pas de tuiles à poser
sur le plateau. Donc c'est le premier tour de jeu, rien n'est posé encore sur le plateau. Les joueurs ont leurs 7 tuiles et un joueur n'a absolument aucune possibilité de poser des tuiles sur le plateau. Eh bien, il va piocher une tuile, pour en avoir 8, mais lorsqu'on pioche une tuile, on est obligé d'en reposer une, car on ne peut en garder que 7 sur sa petite réglette. Donc, le joueur va reposer une des tuiles de son jeu, après en avoir pioché une, puisqu'il n'avait rien, aucune combinaison dans son jeu. Eh bien, il va pouvoir reposer n'importe quelle tuile qu'il avait dans son jeu. Alors, il peut même décider d'en reposer plusieurs, d'en reposer, quitte à toutes les reposer d'ailleurs, à toutes les échanger. Voilà. Et même au moment, dans un tour de jeu, où on n'a pas de combinaison à poser sur le plateau, eh bien, on peut échanger le nombre de petites tuiles que l'on veut. Alors, concernant les tuiles, l'As peut être joué As, 2, 3, par exemple, ou Dame, Roi, As. Ensuite, les jokers peuvent remplacer n'importe quel chiffre. Imaginons par exemple qu'ici, on est 8, 9, 10 à cœur et le joueur n'avait pas le valet de cœur, mais il avait le joker, mettre le valet de cœur. Alors bien entendu, ici, il est considéré comme un valet. Je ne peux pas mettre dame de cœur, dame de carreau par exemple. Non, car comme ici, il remplace un valet de cœur, eh bien, on le compte comme un valet de cœur. Tout simplement. Alors, on peut poser un horizontalement ou verticalement, mais bien entendu, on n'a pas le droit de poser, par exemple, cela en diagonale. On n'a pas le droit de faire une pose de suite ou une pose de brelan, de tierce ou de carré en diagonale. Alors, lors de mon tour de jeu, je peux très bien rajouter une combinaison, par exemple en mettant le 5 de carreau, ce qui me fera pour les points compter celle-ci, puisque j'ai rajouté une ici, mais j'en ai fait une autre ici. Si le joueur rajoute une tuile ici, eh bien on ne comptera que celle-ci. Mais ici, comme j'ai rajouté une tuile qui va dans 2 combinaisons différentes, eh bien je vais compter 5, 10, 15, 20, 25, 31 et 38. Car à chaque fois, vous notez les points. Mais si je n'avais pas voulu continuer ici, eh bien j'aurais très bien pu jouer par exemple ici sur un nouveau point rouge, valet, dame, roi de carreau et as de carreau. Alors je peux le faire parce que je suis sur un nouveau point rouge distinct de cette zone de jeu. Alors je ne pourrais jamais recommencer sur ce point rouge parce que il toucherait, si je mettais une tuile ici, ça toucherait cette séquence de jeu, cette partie du jeu, partie de ce point rouge-là. Il ne faut pas, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, plutôt que 2 jeux différents se rejoignent. Il faut qu'ils soient indépendants. Alors imaginons que j'ai joué cette combinaison, donc j'ai joué 4 tuiles, mais que dans mon jeu j'ai encore le 9, le 10 et le valet. Eh bien ça me ferait jouer ici les 6 tuiles de mon jeu, et car on peut en fait cumuler dans un même tour tout ce qu'on peut poser, on le pose. Alors bien entendu, si je pose ici,
je ne peux que poser ici. Je pourrais pas, par exemple, si ma dernière tuile était un 4 de trèfle dans mon jeu, puisque j'ai déjà posé les 6 ici, mettre le 4 de trèfle ici. Non. Quand on commence, eh bien, on ne peut reposer une combinaison que dans un jeu où on a joué. Donc, si par exemple ici, j'avais pas joué ça, mais j'avais joué le 4 de trèfle et que j'avais par exemple le 8 de cœur et le 9 de cœur, eh bien, j'aurais pu les rajouter. Donc ici, je compterai ces points-là plus ces points-là. Alors bien entendu, à votre tour de jeu, donc vous tirez une tuile, ce qui vous en fait 8, et ensuite vous posez des combinaisons si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous reposez au moins une tuile dans les autres tuiles, dans la boîte. Alors bien sûr, elles sont toutes à l'envers, vous les mélangez. Et puis ensuite, de manière à ce que vous en ayez toujours 7. Et chaque fois que vous posez, eh bien, vous retirez autant de tuiles que vous en avez posé pour finir par en avoir 7 à chaque fois. Alors, pour le comptage de points. Alors, en ajoutant une combinaison existante, les points sont attribués uniquement pour la ou les nouvelles tuiles jouées. Donc, si vous tombez sur une case jaune, ça double la valeur de la tuile qui est placée dessus. Si vous tombez sur une case verte, cela triple la valeur de toute tuile placée dessus. Si vous tombez sur une case orange, eh bien, cela double la valeur de toute combinaison. Si vous avez une combinaison, c'est pas seulement la tuile posée dessus, c'est toute la combinaison qui compte double. Et si vous tombez sur une case bleue, c'est la combinaison qui compte triple. Alors, contrairement à ce que je vous ai dit, imaginons qu'ici, on ait un joueur qui ait posé donc 3 as, comme ceci. Eh bien, chaque as vaut 15 points lorsqu'il est dans une combinaison comme ceci. Si on avait la combinaison ici, as de pique, 2 de pique et 3 de pique, eh bien, l'as ne vaut qu'un point. Donc, imaginons qu'on ait ici 1, 2, 3 et 4 de trèfle. Un, 2, 3 et 4 de trèfle comme ceci. Et qu'un joueur pose la combinaison 5 de trèfle, 5 de cœur, 5 de carreau et 5 de pique, eh bien, il va marquer la combinaison ici, il va marquer les points ici, plus les points ici. Donc, les points ici, plus les points ici, sachant que celle-ci vaut double, c'est-à-dire 10. Alors, attention, petite chose à savoir. Imaginons qu'ici, vous ayez valet, dame, roi et as de cœur. Ici, vous ayez l'as de carreau, l'as de trèfle. Si vous décidez de rajouter l'as de pique ici, eh bien attention, cela ne marque pas, cela ne triple pas la combinaison, car vous avez posé uniquement une tuile. Donc attention à cela. On ne triplera pas la combinaison. Pour que cela compte comme combinaison, eh bien, il faudrait par exemple que je pose l'as de trèfle et l'as de pique, c'est-à-dire que je pose au moins 2 tuiles, mais pas une seule. Alors, imaginons qu'on ait ici valet de cœur, dame de
cœur, roi de cœur et as de cœur, qu'ici on ait 9 de carreau, 9 de cœur, pardon, 10 de cœur, qu'on ait 9 de cœur ici, qu'on ait un 10 de cœur ici, et puis qu'on ait ici un 10 de pique. Et ici un 10. Alors ici on aurait le 10 de carreau. Ici on est un 10 de pique et qu'ici on est un 10 de trèfle. Si je pose la combinaison 9 de trèfle et 8 de trèfle, eh bien entendu, hein, je ne compte pas le double. Je ne double pas la combinaison avec le 2 rouge, puisque le 10 de trèfle était déjà posé sur le plateau. Donc ici, ça me ferait 19 et 8, 27 points. Bien entendu, si vous couvrez deux bonus dans la même combinaison, hein, vous les comptez comme bonus, ça double. Et celle-ci doublerait aussi, hein, si vous réussissez dans un tour, par exemple, s'il y avait ça, hein, on imagine qu'il y ait, hop, on imagine qu'il y ait 10, 10, 10, 10, et que vous mettiez 9, 10 de cœur, valet de cœur, dame de cœur, par exemple, eh bien, vous doublez le valet et le 9. Sachant que le valet, la dame et le roi sont comme le 10, ils valent 10 points, comme je vous l'avais dit précédemment. Alors, vous jouez jusqu'à ce que vous puissiez poser les tuiles. Hein, et si vous ne pouvez plus poser de tuiles, si aucun joueur ne peut poser de tuiles, eh bien, vous allez décompter, hein, de votre score les tuiles qui vous restent sur votre petite tablette, votre petite planchette. Voilà, eh bien écoutez, moi je vous dis bon jeu. J'ai vu qu'on retrouvait ce jeu, hein, on peut le retrouver sur eBay, ou je pense qu'il faut tenter ensuite, hein, sur Vinted, Le Bon Coin, Rakuten, etc. Voilà, parce que là, bon, ça fait un peu petit pour jouer si vous voulez. Eh bien écoutez, merci pour avoir suivi cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.